Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir à l'occasion de la fête d'Action de grâce, afin qu'ensemble, nous puissions tout au cours de cet entretien prendre conscience de l'amour que le Seigneur déverse dans nos cœurs et de toute sa bonté, ses bienfaits, et qu'on puisse de plus en plus lui rendre grâce. Un jour, dans mon cheminement spirituel, je me disais, le Seigneur, la relation que je trouvais que j'avais avec mon Dieu pouvait se comparer à celui d'un garçon qui a pris conscience qu'il avait eu un bon père. Mais pour lui, c'était acquis, il s'en occupait pas. Un jour, il dit, oui, franchement, mon père, il a été bon pour moi, puis il m'a comblé. Il dit, je devrais lui téléphoner au moins pour lui dire un merci. Un petit merci de tout ce qu'il a fait pour moi. Je l'appelle pour lui dire que je lui fais merci. Le garçon l'appelle. Et le père de lui répondre, « Ah, ça donne bien. J'ai justement un beau cadeau pour toi que je voulais te donner. Fait que ça va me permettre, dès qu'on se rencontre, je vais te donner ce cadeau. » Fait qu'au lieu d'être... Il se rend compte qu'il repart juste un petit peu plus endetté envers son père. Alors là, il dit, il faudrait qu'on fasse plus que ça. Il dit à son épouse, on va l'inviter pour venir prendre un repas avec nous, pour le remercier, juste pour lui dire merci. Fait qu'il l'invite, et à la fin, le père lui dit, je constate que tu aurais besoin d'être renouvelé, ta télévision aurait besoin d'être renouvelée, alors je vais te donner une télévision neuve. Fait qu'il repart encore plus endetté envers son père. Et après, il dit, il faudrait qu'on fasse plus. Ah, il dit, tiens, c'est son anniversaire de naissance, on va organiser une grande fête, puis on va lui dire merci. Et au moment où il l'invite, eh bien, le père lui dit, j'ai une voiture neuve à te donner. Alors, le garçon repart encore plus endetté envers son père. Moi, j'ai l'impression que c'est la relation que j'ai vécue avec Dieu, notre Père. Plus je prends conscience qu'il me comble, plus je lui rends grâce, plus je suis comblé, et je suis toujours de plus en plus en dette envers lui. Ce qui fait que ça fait déjà plusieurs années qu'à l'occasion du jour de l'an, par exemple, on célèbre avec la famille, et je leur dis, voulez-vous vous unir à moi pour que je puisse rendre grâce à Dieu? Parce que moi, je ne peux pas assez lui rendre grâce pour tous les bienfaits. Alors, c'est ce que je vous demande, vous tous qui m'écoutez, là, de vous unir à moi pour rendre grâce à Dieu. Et avec le cheminement de foi que j'ai, ce que j'ai vécu depuis l'apparition des premiers volumes, j'aurais tendance à penser que nous, les croyants, on se divise en deux catégories. Il y a d'abord, je dirais, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait les définir, peut-être les plaignards, ceux qui n'en ont jamais assez, puis ceux qui en réclament toujours plus, et puis ils ont l'impression qu'il en manque tout le temps. Puis il y a ceux qui sont dans l'action de grâce qui louent le Seigneur, qui sont toujours de plus en plus complets. Alors, je te laisse, Marc. J'ai Marc avec moi. Alors, comme vous voyez, il s'est préparé pour l'action de grâce. Alors, il a apporté différentes choses. Alors, il y a peut-être... je te laisse... c'est un peu difficile de poursuivre après un tel témoignage comme ça. Donc, je vais pédaler. Même si je ne suis pas habillé en cycliste aujourd'hui, je vais devoir pédaler. Avant de poursuivre plus en profondeur, j'aimerais demander à ceux et celles qui nous regardent présentement de partager avec nous leurs motifs d'action de grâce, afin qu'on puisse les partager avec tout le monde qui nous écoute et les gens qui vont nous réécouter, parce que c'est une fête quand même spéciale. Et moi, j'ai fait une petite recherche, monsieur Lachance, de formation peut-être un peu professionnelle et d'intérêt. Et vous savez qu'au Canada, le premier jour d'action de grâce a été officiellement célébré dans la province du Canada en 1859. Donc, le pays n'était pas encore créé avec la Confédération. On était en 1859. Et la fête cherchait à souligner de façon solennelle et publique la miséricorde de Dieu.
Et ça, je trouve que c'est une notion qu'on a oubliée. Hein. C'est devenu un congé férié où on range les outils de jardin, on abrite les fleurs, puis on en profite pour faire un peu de ménage. Mais le vrai sens de l'action de grâce, de rendre action de grâce, a été un peu gommé, a été un peu oublié par plusieurs. Pas par tout le monde, bien entendu, heureusement. Mais ça a été oublié par plusieurs et je pense que c'est important de prendre ce temps-là pour le dire, mais aussi le vivre. Et ça, je trouve ça important. Et de prendre conscience que non seulement il nous comble dans sa création, là, par tous les bienfaits là, que la terre produit et ce qui se produit et tout ça, mais il nous comble surtout à l'intérieur de nous. Et justement, que tu mentionnais tout à l'heure la miséricorde, bien, je pense que par notre conduite, parfois, on a des choses qu'on regrette. Puis, le malin en profite pour nous culpabiliser, pour nous rendre malheureux. Moi, je pense que trop souvent, le malin nous fait faire une bêtise, puis après, il nous le culpabilise tout le temps avec en nous rappelant cette bêtise-là en notre... Mais Dieu, lui, il vient nous accorder sa miséricorde. Le jour où on se reconnaît, qu'on reconnaît notre faute, et surtout si on la dépose au sacrement du pardon, eh bien, il nous accorde la miséricorde et il la transforme. Il transforme notre bêtise en grâce et en bénédiction pour nous et aussi pour l'humanité lorsqu'on lui offre. Oui, puis ce que je trouve fascinant dans la vie et ce que j'ai constaté dans les derniers temps, là, parce que bon, on chemine, et dans les derniers mois, je dirais, c'est qu'à un moment donné, quand on vit des choses, qu'on commet des choses, ou qu'il y a des éléments dont on est moins heureux, on a tendance à focusser notre attention là-dessus. Ah, ça va pas bien. Ah, il y a telle chose qui va pas. Ça va mal. Puis là, on devient rempli de ça. Et ça nous fait perdre de vue ici, on est dans un décor enchanteur, mais on a le nez collé sur un arbre et on ne regarde pas la magnifique forêt. Et quand on le réalise et qu'on prend conscience de ça, ça ouvre un horizon qui est tout à fait nouveau. Puis ça, on le constate à la lecture de vos volumes et surtout de vos mémoires. Et ça, je trouve ça fascinant de pouvoir constater l'ouverture de cette porte. Et ce que j'aimerais, demander là, à tous les gens qui nous écoutent, qui nous voient, d'aller prendre conscience de toutes les merveilles que Dieu fait à travers les choisis de Jésus. Je vous disais que moi, je me sens un homme comblé. Et puis, mais il reste que c'est pas exclusif à moi. Le Seigneur, autant il veut me combler, il veut te combler toi. Il veut combler mon épouse, il veut combler mes enfants, il veut combler mes petits-enfants. Il veut nous combler tous. Tous ceux et celles qui écoutaient, là. Alors donc, mais pour ça, il faut souvent prendre conscience des témoignages des autres. Et c'est pour ça que nous publions beaucoup de témoignages là. Et je vous invite à aller sur notre site Internet, prendre conscience de voir les merveilles que Dieu fait, et vous verrez que ces merveilles sont abondantes. Oui. Hein? Sont abondantes. On aura passé de l'éternité pour lui rendre grâce d'être témoin de son agir. Moi, j'ai été beaucoup touché dans mon cheminement de foi, là, au tout début, là, il y a eu Ma vie, c'est le Christ qui m'avait beaucoup influencé, le livre de la prison à la louange, la puissance de la louange. Là, j'ai découvert la puissance de la louange, surtout, c'est à travers Merlin Carouta. Et ce matin, comme on avait notre rencontre, j'ai dit, tiens, je vais retourner dans le livre de Merlin Carouta et puis voir s'il y avait quelque chose. J'ai ouvert et j'ai découvert le témoignage qui donnait tout ce que produit la louange. C'est la dame qui est aux prises avec un mari alcoolique. Puis son mari, elle, là, tu sais, elle a des enfants, puis son mari, ben lui, il entre en boisson, puis il assume pas ses responsabilités, et puis tout le monde, ben, pauvre Edna, elle est bonne, mais elle est mariée un bon rien, puis etc., etc. Et puis, un jour, ben là, son mari se fait prendre, il se retrouve en prison. Alors là, elle avait toutes les raisons au monde de se divorcer. Et puis là, c'est fait. Mais elle, dans son cheminement de foi, parce que c'était une dame qui priait, elle dit, puis qu'avec la parole, quand il dit,
tu sais, la poutre. Pourquoi te Ouais. préoccupes-tu de la paille de l'œil Ouais. de ton voisin au lieu de la poutre? Que tu as dans le tien, Elle dit, ouais. est-ce qu'il pourrait arriver qu'il y a une poutre dans le mien, moi? Mm. Puis que je vois juste qu'est-ce qu'il est, lui? Et là, elle a découvert tout à coup qu'elle avait fait un péché plus grand que celui de son mari alcoolique. Parce qu'elle l'avait jugé et elle l'avait condamné. Mm. Avait oublié de l'aimer, avait oublié de vivre en pratique la miséricorde de Dieu, justement, son amour et tout ça. Et là, elle s'est mise à louer le Seigneur pour le mari qu'il lui avait donné. Et puis, à l'Action de grâce, elle loue. Finalement, il sort de prison. Et puis, ben, quand il sort de prison, il continue encore à en tomber à prendre un coup. Mais elle continue dans la louange, l'Action de grâce. Et finalement, elle n'a pas pu comprendre pourquoi, il s'est retrouvé dans une église après, puis il a été profondément touché par le Seigneur, il a été converti, et dans cette conversion-là, il a été libéré de son alcool, il a pris sa responsabilité, et ils ont fini leur vie comme un couple excellent, en assumant toutes leurs responsabilités avec leurs enfants et tout ça. Alors, c'est l'importance de la louange. Mais surtout, persévérer dans la louange et sans rien attendre. Louer parce que c'est là. Oui, puis vous avez raison qu'on a on a le jugement très facile dans notre société et dans nos cœurs. C'est facile de voir, comme vous dites, la paille dans l'œil de l'autre. Mais des fois, là où les poutres qu'on a dans le nôtre, ben, ça, on préfère l'oublier. Puis C'est ça. on aime mieux, c'est plus facile de pointer du doigt que ça pointer du doigt. Oui, mais il y a une chose, par exemple, il ne faut jamais que tu oublies. Hein? Quand tu pointes quelqu'un du doigt, là, tu pointes lui, puis tu as 3 doigts qui sont tournés vers toi. Ah, il faut que ça se retrouve dans vos maximes de sagesse. Alors, tu as un point sur un doigt sur l'autre, mais tu as 3 vers toi. Bon, ben, je vais faire attention le prochain coup. On demandait, l'auteur du livre, là, est-ce que c'est un prophète? C'est ce qu'on vous demandait comme question aussi. Là. Oui. Maria, Merlin Caroutin? Ben, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que c'est... en tout cas, il a écrit... Ses livres sont très, très beaux. Je ne sais pas plus que ça d'avoir sur son histoire personnelle, sauf d'avoir lu ses livres et que c'est réellement un type qui a fait une découverte à partir de la prison, qui a découvert la miséricorde de Dieu puis la louange. Alors, c'est à partir du fond d'une prison qu'il a découvert la louange, il a découvert tout ce que ça produisait, de beau et de bon. On pourra faire une petite recherche, M. Lachance, sur Internet pour partager s'il y a une biographie, s'il y a de l'information sur cet auteur-là. Oh, je vais te laisser faire ça. T'es bon comme historien. Ben non, mais je disais parlant de la personne qui parle, là, je ferai la recherche, puis on pourra le partager sur la page Facebook, parce que c'est toujours intéressant de se nourrir des bonnes lectures, puis de cheminer davantage sur cette voie-là. Alors, ça nous fera plaisir de répondre autant que faire se peut à votre question. Moi, ce que je m'aperçois en lisant vos livres, mais particulièrement, je reviens au Bonheur en héritage, parce que c'est vraiment un livre marquant, c'est que, et là, ça me frappe, parce que vous, M. Lachance, vous vous êtes manifesté, vous vous êtes démarqué par, vous l'avez dit, dans la louange sans avoir d'attente. Puis, c'est tellement fascinant de voir votre parcours, parce que vous avez toujours fait les choses, non pas en attendant. Vous avez fait des sacrifices, puis moi, je pense, il y a des exemples que je pourrais, mais là, je ne vais pas commencer parce que sinon, on va faire l'équivalent de 3 lives à parler de votre livre. Mais vous avez rendu des services, vous vous êtes comment dire, effacé devant des personnes dans votre vie pour les laisser passer. Et c'est radical, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça dans la vie. Mais vous avez pas été desservi par ça. Vous n'avez pas été mal servi par ça. Ça vous a toujours fait grandir. Puis dans vos mémoires, on s'aperçoit de ça, de l'épanouissement que vous avez vécu. Puis pour les gens qui en doutent, bien, vous avez qu'à lire le livre et vous allez le constater. Là. C'est pas une invention, c'est pas quelque chose qu'on a lancé dans le vent. C'est un parcours qui est tout à fait exceptionnel. Alors ça, là, moi, je trouve ça fascinant de voir comment ça a été votre règle de vie. Puis écoutez, quand je vous regarde, là, vous n'avez pas de l'air trop malheureux. Non, et au contraire, c'est que c'était justement ce que je partageais avec des gens, justement ce matin, là, de petit déjeuner. Et c'est que quand on donne à quelqu'un, qu'on fait un don,
Ça peut être un don. Ça peut être tout simplement donner de son temps, de l'écouter, etc., etc. Mais qu'on prend du temps pour quelqu'un. Là, et puis qu'on n'a aucune attente en retour, en retour, et qu'on n'a aucun retour d'attente. Je ne sais pas, moi, ce qu'on fait, ce qu'on produit chez les autres. Mais chose sûre, c'est que nous en sommes les plus bénéficiaires. C'est assez surprenant de constater que c'est nous qui en bénéficions le plus. Plus nous acceptons de donner, plus nous recevons. Hein? Oui. Alors que les gens qui veulent toujours prendre, qui cherchent toujours par tous les moyens de prendre, deviennent souvent de plus en plus malheureux. Oui. Alors qu'on est fait pour donner. Voilà. Puis quand on donne, sans avoir d'attente. Si je donne avec l'idée que tu vas me redonner, ben ça, c'est pas un don. Non, c'est intéressé. C'est un marché. Ouais. C'est une transaction. Je dirais que c'est une transaction. C'est fascinant ce que vous dites, parce qu'on en parlait aussi dans la voiture en s'en venant, parce qu'on parlait d'un monsieur qui maintenant nous communique beaucoup, qui est en contact avec nous, parce qu'au mois de décembre, il faisait froid. Et Audrey avait donné un transport à son épouse qui marchait dans le froid à moins 30, arrêtant, lui donnant ce qu'on appelle en bon québécois un lift. Et le monsieur, là, depuis ce temps-là, là, il me téléphone. Et là, pour lui, là, c'est quasiment comme si on avait trouvé une réponse à un grand mystère et qu'il nous en était reconnaissant. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose de plus banal que de donner un lift à quelqu'un. Je vais vous dire honnêtement, là, c'est comme vous donner une pomme. Alors, très souvent, on reçoit beaucoup plus en donnant. Et je pense que vous avez raison là-dessus, mais tout en le faisant avec la bonne intention, parce que c'est l'être beaucoup plus que le paraître qui est important. Oui. Et ça, je trouve que c'est une bonne disposition. Et tu rappelles à ma mémoire un petit événement que j'ai vécu, ça fait peut-être 35 ans. J'étais dans un stationnement à Sherbrooke, et puis on était un peu éloignés, là, puis il fallait mettre de l'argent dans le parcomètre. Et puis, là, je vois, moi, j'ai mon argent, je mets l'argent dans le parcomètre, et puis je vois un type à côté de moi qui cherche, puis là, il n'a pas son argent. Il dit, avez-vous du change? Je lui ai dit non. Mais j'ai dit, j'ai l'argent qu'il te faut pour mettre dans le parcomètre. Moi, il m'a dit, j'ai dit, prends-le. Oui, mais il dit, et comment je vais vous le remettre? Il dit, oublie ça, là. C'est un petit montant, c'est insignifiant. J'ai dit, regarde ça. Il était là, tout surpris. Ben oui, mais tu me connais pas. C'est qui votre nom, vous, là, puis le chat? Ben, j'ai dit, j'ai donné mon nom. Ben, j'ai entendu parler, puis moi, j'ai demandé le sien, et j'ai entendu parler de ça peut-être 8 ou 10 fois. Des gens qui me sont arrivés. Puis on dit, ah oui, mon père, mon grand-père, en tout cas, il m'avait parlé, là, qui avait, tu sais, pour dire un petit don insignifiant peut toucher le cœur d'une personne. Absolument. Et puis, à ce moment-là, ben, ce qu'on peut faire, c'est que quand on réalise qu'on a reçu comme ça, ben, je pense qu'il faut accepter de donner au suivant. Oui, absolument. C'est tellement beau et significatif ce que vous dites. Est-ce que nous avons quelques commentaires ou questions? Les gens sont en train de se réchauffer au climat de l'Action de grâce. Mais non, moi, je trouve ça tellement génial parce que quand on vit, et vous savez, j'ai longtemps vécu dans cette disposition-là d'être centré sur mes bobos, puis dire « Ah, ça va pas ». Puis on oublie l'essentiel. Puis maintenant, j'ai toujours le réflexe de me dire « Hey, je suis chanceux. J'ai la santé, j'ai une famille qui est tout à fait exceptionnelle, j'ai des amis comme vous, j'ai le Seigneur qui veille sur moi, j'ai une température, j'ai un environnement, je vis dans un pays qui est exceptionnel. On est entouré de belles richesses. Voyez-vous, on est capable en fin de semaine là, de croquer dans une pomme pour l'Action de grâce. Puis là, ben, on s'en va, on est dans la période des citrouilles. Alors, il y a de la reconnaissance. Et au lieu de toujours garder le nez rivé sur ce qui ne va pas et ce qui va mal, de regarder ce qui va. C'est ça. Puis moi, ça me fait rire parce que la semaine passée, après le live, j'ai eu la chance de me donner une leçon de vie tout à fait exceptionnelle. Voyons, moi? Ah oui, vous m'avez donné une leçon, vous savez, parce que, bon, je suis pas le gars le plus en forme sur la terre non plus. Puis en finissant le live, on marchait vers votre voiture. Et là, M. Lachance, il marchait vite. Il marchait pas mal plus vite que moi, à tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, chance qu'on ne fait pas un marathon parce que je serais à terre. Et là, il me dit, j'ai lu un article quelque part, et il paraît que les gens qui marchent plus vite ont tendance à vivre plus vieux. Alors, quand je suis revenu dans l'auto chez Audrey, j'ai dit, là, il faut que j'augmente la cadence de pas parce que...
Envoyez-vous, j'ai trouvé ça tout à fait fascinant. Mais en même temps, c'est votre façon que vous avez de rendre grâce à la vie, puis à la santé, puis aux besoins qu'on a, de la valoriser, puis de la protéger. Et ça, je pense que c'est une leçon assez exceptionnelle que vous m'avez donnée. Puis je le dis humblement, parce que, bon, c'est pas facile. Des fois, on se dit, ouais, moi, je suis pas mal moins en forme que ça. Puis, faudrait peut-être que je m'y mette un peu plus. Mais, vous m'en apprenez à tous les jours. Moi, je suis peut-être un chercheur, mais vous êtes un sacré bon professeur. Ben oui, j'essaie de pratiquer ça. Parce que, tu sais, en vieillissant, qu'on le veuille ou non, on a tendance à marcher plus lentement, puis à agir plus lentement, puis on se fait à croire qu'il faut qu'on ralentisse. Mais tout à coup, je dis pas. Puis je me rends compte que ça me fait du bien, personnellement, de marcher, d'essayer de forcer la cadence un petit peu, là, Voilà. pour avoir... Voilà, puis vous nous incitez à forcer la cadence aussi en nous rapprochant du Seigneur, puis des portes qui ouvrent pour nous. Alors, vous êtes non seulement, vous le vivez de manière saine au plan physique, mais vous le vivez aussi et surtout de manière spirituelle. Et ça, je pense que c'est inspirant. Puis j'invite encore une fois les gens qui nous écoutent à ne pas hésiter d'aller télécharger les volumes, de les offrir aux gens autour de vous. Moi, je disais à quelqu'un cette semaine, à qui j'ai donné vos mémoires, puis qui me disait « Ah, moi, je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement agréable. » Puis la personne était impressionnée. Ben j'ai dit « Écoute, fais-toi le cadeau de passer ces livres-là à quelqu'un autour de toi. » Oui, mais là, moi, j'aurais pu mon exemplaire. Ben, j'ai dit « Regarde, je vais t'en trouver un autre. Il n'y a aucun problème là-dessus. » Mais je pense que c'est important de le partager et d'en rendre grâce. Moi, je rends grâce d'avoir lu cet ouvrage-là qui a été placé sur ma route. Puis je rends grâce aussi de vous connaître parce que votre sagesse puis les messages du Seigneur que vous partagez avec moi par l'entremise de vos trois volumes, c'est quelque chose qui est tout à fait phénoménal. Là. Ben moi, je rends grâce au Seigneur que tu sois là. Ah ben merci le beaucoup. Seigneur, tu as vu sur ma route. Ben, il me fait rougir. Le chercheur de Dieu. Et puis que tout ce que tu apportes aussi aux gens qui nous écoutent et qui nous voient. Alors, et c'est qu'on a besoin on a tous besoin de partager. Moi, je pense, et on a beaucoup plus besoin de donner que de demander. Puis on a beaucoup plus besoin de rendre grâce au Seigneur. On a beaucoup plus de motifs de rendre grâce au Seigneur que de critiquer. Oui, absolument. Absolument. C'est parce qu'on est... Puis si c'est pas ça que vous passez dans votre vie, c'est que demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux de la foi, afin que vous puissiez voir ce qui est beau autour de vous. Hein? Ça me fait penser, un jour, nous avions accueilli, on avait un ami qui faisait faillite. Alors, mon épouse dit, bon, ça va être dur pour eux autres, on pourrait les inviter à prendre le repas avec nous le soir. Ben, correct. Alors, il arrive, c'était l'été, il était au chalet, et puis, il me dit, « Ah, Léandre, c'est pas drôle, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. » Puis là, il en pleurait. Fait que, j'ai dit, « T'as tout perdu. » Oui. Il dit, « Tout. Oh oui, tout, là. C'est sûr, là. T'as tout perdu. Oui, j'ai tout perdu. » Ouais. Mais j'ai dit, toi, là, t'as gagné ta vie comment? Ben, comme professeur. Ça veut dire que t'as des connaissances. As-tu perdu tes connaissances? Ce que t'as appris, est-ce que tu l'as perdu? Non, je l'ai. Je l'ai là. Mais j'ai dit, as-tu perdu? Donc, tu peux continuer à travailler? Oui, tu peux continuer à travailler. Bon, ben, t'as pas tout perdu. T'es encore professeur, puis t'as ton emploi. As-tu perdu ton épouse? Ben non, elle est là. Ah, ben t'as pas tout perdu, au moins. Puis là, je continue comme ça, tu sais, à aller le faire passer. As-tu perdu tes enfants? Ben non, ils sont là. Et puis là, je continue à le faire réfléchir tout ce qu'il y avait encore. Finalement, il dit, sais-tu, il dit qu'à bien y passer, j'ai peut-être pas perdu tant de choses que ça, mais j'ai dit, c'est quoi que t'as perdu au juste? Ben, j'ai perdu mes dettes. J'ai dit, pourquoi tu pleures? C'est une excellente manière de regarder le verre d'eau à moitié plein au lieu de le regarder à moitié vide. Mais vous voyez, chers amis, le type de sagesse avec laquelle je suis en contact à toutes les semaines,
je vais vous dire, ça devient quasiment, je vais le dire, ça devient quasiment une drogue pour moi, parce que une sagesse comme ça, là, M. Lachance, là, ça s'achète pas dans un cours à l'université, ça se trouve quasiment même pas dans un livre, là, parce que, et ça, vous voyez la pointe de l'iceberg, je vous l'assure, parce que nous qui vous côtoyons avons le plaisir, le privilège d'en avoir beaucoup plus. Alors, on en rend grâce, surtout en fin de semaine avec l'Action de grâce, parce que vous avez une disposition, une philosophie de la vie qui est très, je vous dirais, qui est libératrice. Parce qu'il faut se libérer de nos fardeaux, des boulets qu'on a à nos pieds, de culpabilité, de jugement, d'envie, de tout ce que vous voulez. Puis ça devient libérateur. D'orgueil. Puis notre orgueil. Premièrement, la chose la plus difficile qu'on a, c'est notre orgueil. Puis elle apparaît tout le temps. Là. Ouais. Elle est toujours là. On est comme des coqs. elle est toujours là. Puis après ça, on a aussi à se départir de nos attaches. Parce que quand on a travaillé toute une vie, comme moi, travailler, accumuler des biens, tout ça, tu crées une attache. Et ces attaches-là, ce qui est mauvais, c'est pas pour moi le bien que tu possèdes. C'est la relation qu'on a avec. C'est l'attache qu'on y met dans le petit bien qu'on a accumulé. C'est ça qu'on a besoin d'être libéré pour être réellement tourné vers notre Dieu. Il nous a mis à notre disposition. Lui, il veut nous combler, mais il ne faut pas qu'on s'attache. Il y a d'autres choses de plus importantes que les biens matériels. Et on vit dans une société où les biens matériels ont pris tellement d'importance que souvent, et puis d'ailleurs, c'est ça que je pense qui est souvent le gros problème de nos jeunes, c'est que on les fait, ils ne vivent qu'avec l'espoir des biens matériels, vivent pour l'argent, etc., etc. Et finalement, ils cherchent un bonheur là où il n'existe pas. C'est un moyen, mais c'est pas une fin. Non, c'est ça. Moi, c'est ça. C'est la seule chose que ça aide à choisir nos misères, des fois. Oui, très souvent. Quand on a un peu d'argent, on a des misères pareilles, mais ça nous permet de les choisir. Quand tu n'as pas, peut-être obligé de prendre celle qui t'arrive. Exactement, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de prendre celle que tu as. Oui, c'est moins compliqué souvent. Ben écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour, enfin, on a fait un bref tour de questions sur l'Action de grâce et la signification que ça représente pour nous. On arrive malheureusement à la fin, ça passe toujours trop vite. C'est pour ça qu'on recommence, parce que ça passe toujours trop vite. Mais je veux vous remercier pour tout ça, parce que je pense que c'est très important dans ma vie, puis dans nos vies, et certainement dans les vôtres également. Et on vous invite à ne pas hésiter à le partager avec nous, parce que c'est un peu notre carburant. Ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet de voir la communion d'esprit et de vécu qu'on a avec vous. Alors, n'hésitez surtout pas à le partager avec nous, ça va nous faire un grand plaisir, et on va pouvoir continuer un peu plus loin. Avec tous les remerciements que je lui dois là, de ma vie, tous les remerciements d'être témoin, jour après jour, de son agir, d'être témoin de sa transformation. Alors Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te loue, et je te demande de répandre ces grâces en abondance sur tous ceux et celles qui vont, je dirais, de l'humanité entière, afin qu'un monde nouveau renaisse en action de grâce avec toi, Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Joyeuse action de grâce à tout le monde.